Épisode 4 de W. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans ce podcast curieux sur la WNBA. C'est l'épisode 4, mais contrairement au programme annoncé dans l'épisode 3, on va pas faire un épisode sur les Wings et les Lynx qui se sont rencontrés 2 fois déjà sur ce début de saison. Je vais me réserver un peu de temps pour mieux analyser parce qu'en réalité, le problème, c'est plutôt de parler du backcourt des Wings qui ne fonctionne pas. Dijonay Carrington, Paige Bakers et Arike Ogunbowale, ça ne marche pas pour l'instant pour Dallas. Minnesota fonctionne évidemment très bien. Les ratings sont très hauts sur cette équipe. C'est à l'instant T la meilleure équipe de la ligue, emmenée par la meilleure joueuse de la ligue, Napheesa Collier. Donc on parlera de Minnesota un petit peu plus tard et je vais attendre d'être à peu près à 8-9 matchs avec un échantillon un tout petit peu plus gros pour parler de nos camarades de Dallas. Dans ce podcast, dans cet épisode 4, on va parler d'un match qui s'est déroulé il y a 2 nuits. Un match dans lequel s'affrontaient le Storm et les Aces de Las Vegas sur le parquet du Storm à Seattle. Ça a été un match assez intéressant à regarder, clairement. J'ai préparé à ce titre un petit peu de débrief tactique sur la question, mais comme je vous tiens et qu'on est en début de podcast, on connaît YouTube, tout le monde ne regarde pas jusqu'au bout, c'est pas grave. Mais je préfère vous envoyer vers le débrief tactique que mon camarade de Dunkebdo, Matt, alias Ilmatic, a fait sur son compte Twitter en thread. Débrief tactique avec beaucoup plus de détails et notamment de noms techniques que moi je n'utilise pas et que même je ne connais pas en toute humilité. Matt a un œil basket beaucoup plus aiguisé et surtout des connaissances basket et tactiques qui sont beaucoup plus aiguisées que les miennes. Il va utiliser les bons termes, il va mettre des noms sur les systèmes qui sont utilisés par les différentes équipes. Donc allez suivre Matt sur Twitter et regardez son thread, je le mets en description de cette vidéo. Je vous envoie aussi, tant qu'on discute tactique, sur la vidéo qui est parue hier, lundi, chez Swiss Wish, de notre camarade Ghislain, qui se penche sur la question de Caitlin Clark, en jeu off-ball du côté de l'Indiana. Vous savez, depuis le début de saison, je vous parle beaucoup d'Indiana parce que j'aime ce que Caitlin Clark fait. Malheureusement, elle est blessée pendant 2 semaines. On ne va pas pouvoir en profiter sur ce début de saison. Mais clairement, ce que pointe du doigt Gis, à juste titre, c'est-à-dire l'utilisation off-ball qui rend Caitlin Clark encore plus rayonnante dans cette équipe, eh ben, ça va être intéressant de le suivre à son retour. Parce que, évidemment, ça ne va pas changer. Ce sont des dispositions tactiques qui vont rester. Elle semble faire partie de l'identité du Fever cette saison. J'en place une également à toutes les personnes qui citent W et de manière générale mon travail autour de la WNBA dans leurs podcasts, dans leurs articles, etc. Merci beaucoup, c'est vraiment trop cool. Vous le savez, hein, c'est un podcast curieux qui démarre sur la WNBA et de voir comme ça qu'une communauté est en train de s'élargir, bah, c'est vraiment trop cool, trop agréable et surtout trop agréable d'en faire partie et de produire du contenu avec vous, d'avoir vos retours en commentaire, etc., etc. Donc n'oubliez pas, les discussions sont hyper ouvertes en commentaire, y compris si vous voulez me traiter de wok. Vous êtes clairement sur une chaîne wok, je suis désolé. et puis également sur Twitter, n'hésitez pas, @GrégoireMBV comme ici sur YouTube. Et puis on va attaquer sans plus tarder le débrief tactique entre donc ce match qui opposait le Storm aux Aces de Las Vegas. Premier truc qu'on a à dire d'abord, c'est la physionomie des effectifs. Les sélections des 2 coachs sont pas du tout les mêmes. On a 3 guards du côté des Aces, vous le voyez ici, avec Jackie Young, Chelsea Gray, Jewel Lloyd qui est une ancienne Storm, Kia Stokes qui va galérer pendant un bon 2 quarts-temps et demi avant d'être remplacé, mais on parlera de sa remplaçante en fin de podcast. Et évidemment la MVP en titre, A'ja Wilson. On a Skylar Diggins, Gabby Williams, Alicia Clark, Nneka Ogwumike et Ezi McGregor du côté du Storm. Une équipe éminemment défensive. C'est un des meilleurs ratings défensifs cette saison. Pas trop mal non plus en attaque. Alors que de l'autre côté, les Aces ont peine à l'efficacité. C'est la 5e équipe la moins efficace de la ligue. Et peine en défense. C'est la 4e défense la plus faible de la ligue, en tout cas sur les ratings. On va s'en apercevoir dans ce match et on va s'apercevoir de plusieurs choses dans ce match. On va s'apercevoir d'abord qu'il y a une différence dans la qualité de jeu. Le jeu du Storm repose beaucoup sur des séquences collectives qui sont très fluides, qui sont très bien coordonnées et émanent de cette équipe une sensation de synergie complète. De l'autre côté, on a l'opposé. On a une équipe qui va beaucoup se reposer sur les talents individuels qui sont pléthoriques dans cet effectif. Réellement, à tous les postes, il y a du talent. Mais
le manque de synergie, le manque de connexion, le manque de travail collectif dans les possessions va faire que la défense du Storm, qui est une excellente défense, très intelligente, avec du matériel et du physique, et ben en fait, elle va prendre le dessus très vite en fin de premier quart-temps et elle va petit à petit, un peu à la façon d'un boa ou d'un python, se resserrer sur l'attaque des Aces et il va se passer la même chose de l'autre côté. Petit à petit, les systèmes du Storm vont se refermer sur la défense des Aces qui ne vont plus savoir quoi faire et en fin de troisième quart-temps, le match est plié, il y a plus de 20 points d'avance pour le Storm. Il n'y a aucun moyen pour les Aces de revenir et il n'y aura pas de quatrième quart-temps. C'est quasi 100% du garbage time avec beaucoup de joueuses de rotation et de fin de banc qui vont jouer des minutes pendant que les titulaires se reposent. Donc on va attaquer ce débrief. Que vous voyez tout ce que je viens de vous dire en image, c'est quand même un peu le mieux. Et en fait, vous allez voir dès la première action que les dispositions tactiques du Storm et les intentions du Storm, la manière dont elles veulent jouer de l'effectif qu'elles ont en face, sont explicites. Puisque dès le coup d'envoi du match, on a un système qui est lancé par le Storm qui nous fait comprendre très tôt que ça va jouer tactique plutôt que de jouer au talent. Pourquoi? Pourtant, ça manque pas de talent. On a Ladipoy McBegor qui est dans l'effectif. Elle est ici dans le coin pour créer du spacing dans la raquette. On a Nneka Ogwumike qui va passer le cap de la 9e place au scoring all-time WNBA dans ce match. On a Gabby Williams, la française. On a ici Skylar Diggins, meneuse de métier et de grand talent au poste 1. Et on a Alicia Clark, si je ne me trompe pas, laissez-moi vérifier le nom. Hop là, Alicia Clark, absolument. Au poste 3, 2-3 en variance avec Gabi. À l'aile, dans l'autre corner, ici, qui permet également de spacer et d'essayer d'avoir une raquette la plus ouverte possible. Pourquoi on va faire ça? Eh bien, c'est très simple. On va faire ça parce qu'on va essayer de sortir un maximum les intérieurs des aces de la raquette. Donc, on a une qui suit Ezi McBegor ici et l'autre, Adja Wilson, plus une forward, qui vont être attirés comme ça par Skylar Diggins et par Nneka Ogwumike, juste là en tête de raquette. Et du coup, ça va permettre tranquillement à notre camarade Alicia Clark d'aller se positionner dans le timing. Skylar Diggins vient de récupérer sur l'entry pass de Gabby Williams. Nneka Ogwumike est toujours dans les parages et on voit Alicia Clark se diriger vers ici avec la joueuse qui est en face d'elle, qui est un mismatch pour la défenseur, puisqu'elle est légèrement plus petite qu'Alicia Clark. Et Alicia Clark, elle a du métier, elle a des capacités physiques en plus. Hein, c'est une joueuse vraiment physique, une âpre défenseuse, on va s'en rendre compte. Et du coup, on va chercher en 3 passes. Gabby Williams continue de rester très haut sur le terrain. Vous voyez, on ne passe pas cette ligne, ce qui permet vraiment de garder cette ligne-là de forward très très haute sur le terrain. On a Nneka qui va continuer de reculer. Hop là. Et on va chercher ici le mismatch. Et Gabby Williams est positionnée ici parce que Ezi stretch de l'autre côté. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? On a un mismatch et on l'exploite avant que l'aide n'arrive. Et ça, c'est vraiment la disposition tactique numéro 1 qui dit clairement que le Storm, ses intentions, c'est de placer ses attaques, comprendre comment la défense des Aces va agir, ou plutôt ne pas agir, et frapper là où ça fait mal. Vous allez voir que de l'autre côté, c'est absolument pas la même chose. Mais il y a eu un 3 points marqué au talent du côté de Las Vegas, et Seattle a réussi donc son tout premier panier. On va à nouveau chercher au poste, on garde une géométrie du terrain avec un grand spacing, puisqu'on a seulement une joueuse dans la raquette côté Aces, et on est très élargi ici du côté du 4-out du Storm. Donc 4 joueuses à l'extérieur et une joueuse au poste. Nneka Ogwumike en connexion avec Ezi, Ladipoy en titre. On fait la passe, on reste en haut, on pose un écran pour Skylar, feinte de shoot à 3 points dans le rythme, on sert Ezi, qui finalement ressort, et ça c'est canon, pour Gabby Williams qui trouve l'extra passe. Qu'est-ce qui se passe sur ce système? Il se passe encore une fois que tactiquement, on est au point et on sait comment manipuler cette défense de A à Z. On va donc servir Ezi, qui est ici. On a
Neka qui va venir poser un écran ici pour que Skylar puisse contourner l'écran et venir chercher la balle. Voilà. Le main à main est positionné. Et là, quels sont les risques pour la défense? Vous avez un premier rôle qui peut intervenir ici, mais c'est relativement bouché et il y a de l'aide de ce côté-là. Et vous avez un second rôle qui peut arriver ici. Et c'est pareil, c'est relativement bouché et vous avez de l'aide qui peut venir ici, même si la couverture est un petit peu plus rapprochée. Skylar, du coup, va quand même jouer le rôle. Passe pour Neka. Mais Neka, ici, elle a bien compris qu'il y avait beaucoup trop de joueuses pour qu'elle joue le 1 à 1, le 1v1. Donc, elle va ressortir, puisqu'on a réussi à aspirer la défense dans la raquette. On a Gabi qui est ouverte. Gabi, elle comprend immédiatement qu'il va y avoir un close-out ici. Et donc, forcément, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle comprend que là, on a Neka Ogwumike qui est en cours de retrait vers le corner. Et ça va se jouer tranquillement, ça va dérouler tranquillement. C'est parti. Et voilà, pas besoin de plus, pas besoin de plus. De la fluidité, de la coordination, de la synergie, des passes précises, de la gestion de rythme. Vous avez vu la façon dont a démarré Skylar et dont ensuite elle s'est arrêtée. Donc il y a de la manipulation de rythme pour faire douter la défense sur les choix qui vont être faits par la meneuse. Et c'est bingo, hein. Moi je kiffe ça, je kiffe ce genre de possession. 5-3 pour le Storm. Une possession classique, vous l'avez vu, qui va se dérouler dans ce match plusieurs fois. On la remet. Donc on a le shoot de Neka et on remet cette possession. Vous avez vu, c'est classique, hein. On a Gabi Williams, on a une défense qui est bien organisée. On évite, on essaie de couper les lignes de passe. Là-bas, on n'est pas trop proche de sa joueuse parce qu'on sait qu'on a quand même le temps de close-out d'ici à ce que la passe arrive. Et en même temps, on est disponible en aide s'il y a besoin de stunt dans la raquette pour couper des trajectoires de drive. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? On va essayer de poser un écran à Jia Wilson. Ça ne crée absolument aucune séparation. Et pire que ça, ça permet à Ezi McBegor de sortir, de dévier la balle grâce au pressing aussi de Gabi Williams qui est ici. Résultat, 17 secondes et on repart quasiment de zéro pour les Aces. La défense du Storm commence à faire son œuvre sur les attaques semi-placées, mal coordonnées des Aces. On relance, on refuse l'écran, on prend l'écran d'Aja Wilson, on essaie de faire circuler la balle. Et là, comment vont s'en sortir les Aces? En s'employant sur le talent individuel de Jewel Lloyd. C'est beaucoup d'efforts dans une possession côté Aces. Et en fait, ça va être ça tout le match. Et on va se rendre compte assez vite que le talent individuel ne suffit pas à surpasser les compétences tactiques d'une équipe qui est très bien organisée, qui se connaît par cœur, qui communique bien et qui est acérée, affûtée des deux côtés du terrain, quoi. Allez, on continue. Vous avez vu la passe en sortie comme ça, en remise en jeu, ligne de fond. On a Skylar Diggins qui va venir chercher Ezi McBegor par-dessus. On a Gabi Williams qui fait un gros boulot pour gêner et créer du chaos dans la défense de la raquette côté Aces. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que Skylar va faire le tour comme ça. Il va se jouer un main à main qui va donner ensuite la place à Ezi, non pas du tout, à Ezi, si, de roll. Et on a Gabi qui va créer de l'espace pour que le roll puisse se jouer. Vous allez voir, c'est un système canon, un peu en piston, très élastique, super fluide. Le bel écran de Gabi, Skylar qui se... Et là, une passe sublime de Skylar. Et la finition facile pour Ezi McBegor. Système, encore une fois, système, tactique, synergie, coordination, le basketball, le mouvement, on adore. Allez, possession suivante. Vous allez voir, suivez bien Gabi Williams. Elle va tout lire. Elle va tout lire de ce qui va se passer côté Aces. Vous avez Aja Wilson ici qui met de la pression sur la raquette, sur l'intérieur. Et de l'autre côté, ça essaie de s'organiser entre guards, entre petites. On attaque. Regardez Gabi Williams. Elle essaie de dire à Ezi, couvre là-bas. Je m'occupe de ce côté-là. On a Neka qui couvre ici en tête de raquette. Donc on est organisé là sur les grandes. Et à l'extérieur, ça s'organise aussi, ça suit bien la balle. Skylar Diggins est plutôt doué en circulation entre les écrans et en suivi de ballon.
Et là, vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, la demande de couverture de Gabby Williams pour ces deux intérieurs lui permet de savoir à l'avance que cette joueuse-là ne va jamais pouvoir, c'est Joel Lloyd, ne va jamais pouvoir faire une passe ici parce que en fait, il y a trop de monde sur le trajet. Il y a trop de monde. Donc, quelle est la seule passe qui reste de disponible? Eh bien, c'est celle que Gabby Williams va pouvoir essayer d'intercepter, sur laquelle elle va pouvoir essayer de mettre de la pression. Voilà. L'interception est ratée, mais la pression est suffisante pour que Skylar vienne gêner définitivement, fasse l'interception et envoie Gabby Williams en transition pour le 2 facile. On repart sur une action du Aces, toujours Gabby Williams en coordinatrice défensive, alors que dans son équipe, il y a quand même Ezzy McBegor qui est Depoy en titre, Reigning Depoy. Et vous allez voir, ça parle. On a Gabby Williams qui va rester sur la couverture extérieure. Voilà, on met de la pression. On demande un switch parce que finalement, c'est pas la bonne joueuse et Gabby cherche à rester ailleurs, mais ça va suffire. On va venir chercher le mismatch Aja Wilson contre Alicia Clark. On a tout de suite Gabby Williams, vous le voyez, qui le note, qui dit à Ezzy, va en aide sur Aja Wilson, va aider ta collègue. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est exactement ce que va faire Ezzy. Et du coup, Ezzy, c'est la Depoy, donc elle sait quand même défendre. Hein. Ici, elle sait très bien que Aja a compris qu'elle était venue en aide, lentement mais sûrement, que Aja n'aurait aucun espoir de scorer ici, que ça allait être très dur, et donc elle va essayer de bosser au poste pour se protéger d'Ezzy juste là, et éviter de s'enfermer. Elle va essayer de bosser au poste ici, de venir dans cette zone-là, pour pouvoir s'ouvrir toutes les lignes de passe éventuelles. Sauf que les lignes de passe, vous les avez vues, elles sont très bien couvertes. Donc elle va venir s'empêtrer dans Alicia Clark, ici. Ezzy McBegor va juste remonter un peu pour forcer, au lieu d'avoir un shoot ici en rotation, puisqu'elle est gauchère, Aja Wilson, au lieu d'avoir un shoot ici, peut-être plus facile, avec éventuellement une sortie de passe là-bas entre les deux forwards du Storm, Ezzy va préférer que Aja Wilson prenne un fadeaway turnaround de ce côté-là du terrain, beaucoup plus difficile et surtout sans aucune possibilité de faire une passe à 9 secondes de la fin de la possession. Donc on y va. Super travail de coordination. Ezzy, son boulot suffit. Alicia Clark également. Et on a un rebond facile. De l'autre côté, on a Alicia Clark qui vient trouver Skylar Diggins. La possession commence et on a une des formes de jeu, un des plays qui va le plus fonctionner contre cette défense des Aces. C'est tout simplement un pick and pop entre Skylar Diggins ici et Nneka Ogwumike ici. Et vous allez voir que ça va se dérouler parfaitement. Le roll est entamé et ici, là, on va prendre le petit shoot qui va bien en pop et ça rentre. Et c'est comme ça qu'on va lentement mais sûrement dépasser la 9e, arriver en tout cas à la 9e position des scoreuses all-time de WNBA pour Nneka Ogwumike dans ce match. Ce play, on va le revoir assez souvent dans le match et à chaque fois, ça va poser problème à la défense des Aces. Et même, je crois, en fin de second quart-temps, on a Aja Wilson qui voit le truc venir. Ça fonctionne quand même pour le Storm et Aja Wilson se tape sur les cuisses. Elle en a vraiment marre. Elle est vraiment très frustrée par ce qui se passe en défense et en attaque du côté des Aces qui n'arrivent pas du tout à répondre à l'adversité que leur pose le Storm. Le Storm est devant, 11-9, on continue. À nouveau du jeu d'écran, on feinte le pop. Vous voyez, Nneka a feinté le pop. Jones est beaucoup trop en retard. Malheureusement, Wilson est également en retard sur la passe qui était non pas téléphonée, mais qui était logique. Donc on aurait pu s'avancer ou en tout cas se reculer dans la raquette et drop un petit peu plus pour couvrir. Malheureusement, il est trop tard. Aja Wilson est vraiment toute seule et on voit ici particulièrement que ça ne communique pas du côté des Aces, ni en attaque ni en défense. C'est vraiment terrible. Et du coup, Ezzy McBegor, tranquillement, va finir au cercle encore une fois. Et là, on a un témoignage en plus que Nneka Ogwumike est une fantastique finisseuse d'action. Elle a un tir, elle a la finition au cercle,
Elle a même de la distance sur le 3 points, on l'a vu dans le corner en début de match, mais en plus de l'altruisme et la compréhension que elle a une gravité sur le terrain et que c'est utile aussi pour les autres, et ici en l'occurrence pour Ezi McGregor. Et ça, c'est trop cool. Les joueuses comme ça, c'est trop cool. C'est également le cas pour les joueurs qui savent ce qu'ils ont besoin de faire sur un terrain pour gagner au-delà de juste scorer. Possession des Aces, on repart avec ce gros écran d'Aja Wilson, mais derrière, encore une fois, les choix des Aces en attaque dans ce match, c'est mais calamiteux. C'est calamiteux. Et en plus, le contraste avec les choix que font le Storm de l'autre côté, c'est vraiment... le contraste est trop fort, quoi. C'est terrible. Pour les Aces, c'est terrible. On parle d'une équipe qui est championne il y a 2 ans, avec quasiment le même effectif. Une équipe qui est pétrie de talent, qui a sans doute un des 3-5 de la WNBA les plus talentueux, mais qui manque de rotation, qui manque de rafraîchissement dans les idées et qui manque clairement de système et d'une appréhension tactique de ce qu'est le jeu. Quand vous regardez les équipes qui fonctionnent en WNBA, vous regardez par exemple Indiana et Minnesota, les Lynx, tactiquement, c'est au cordeau. Il faut aimer les 3 points, mais à chaque fois qu'un 3 points est généré, il est généré dans le jeu, dans le rythme, avec une vraie synergie. Et on trouve toujours le bon tir. Du côté du Fever, vous avez une patronne dépositaire du jeu qui mène à la baguette toutes les défenses de la WNBA, Caitlin Clark. Et clairement, vous avez un jeu offensif qui est léché, qui est beau à voir, et en plus qui tactiquement est efficace. Là, on comprend pourquoi ça n'est pas efficace du côté des Aces, parce que c'est prévisible, parce que c'est unilatéral, uniforme, et parce que ce n'est que de la performance individuelle. Ça ne peut pas fonctionner, on ne peut pas aller chercher des points d'efficacité sur ce genre de système, quoi. C'est juste pas possible. On retourne côté Aces, on est toujours dans le premier quart-temps. On a une petite remise en jeu, on va chercher à nouveau, on essaie de travailler les lignes extérieures, et encore une fois, l'exploit individuel, le seul truc qui paye côté Aces, c'est terrible, hein, c'est terrible. Il n'y a eu aucun mouvement sur l'action qu'on vient de voir. Absolument aucun mouvement sur l'action qu'on vient de voir, à part un écran d'Aja Wilson. Et une fois qu'elle a fini son écran, elle a arrêté de bouger et du coup, drive. Et ça a fini parce que talent. En plus, ça finit sur Ezi McGregor et Gabby Williams. Donc, vraiment, chapeau. Celui-là, il faut le mettre. Encore une fois, pick and pop, Skylar, Nneka, ça fonctionne très bien. Sauf que cette fois-ci, on attaque parce qu'on a très bien compris. On a très bien compris quoi du côté du Storm, qu'on peut manipuler cette défense des Aces facilement. Et du coup, cette menace de pick and pop, elle permet à Nneka de creuser sur son drive, d'aspirer la défense, d'attirer l'aide, et forcément, ça démarque Gabby Williams dans le corner. Et vous allez le voir, Gabby Williams dans le corner, c'est filoche. Donc super play, encore une fois, hein, des systèmes... là, vraiment, il n'y a rien de sorcier, quoi. C'est pick and roll, drive, kick, et 3 points. C'est pas compliqué. Il faut vraiment envoyer ce playbook au Aces, quoi. Becky Hammon, s'il te plaît, réveille-toi. Réveille-toi. Elle va se réveiller, mais dans le 3e quart-temps, c'est super. Son équipe sera à moins 20, c'est parfait. Allez, on retourne de l'autre côté avec le Aces. Ici, on a Aja Wilson qui cherche le mismatch, mais bon, il n'y a pas de mismatch. On trouve quand même une bonne passe. Et pourquoi on trouve une bonne passe ? Eh bien parce qu'on a une première rotation de joueuses qui s'est effectuée du côté de Seattle. On a ici une nouvelle joueuse sur le poste arrière qui est Erica Wheeler. Et Erica Wheeler, c'est une petite guarde plutôt meneuse, un peu feu follet offensive qui prend des tirs et qui les rentre. Mais de l'autre côté du terrain, c'est aussi une joueuse qui a une défense plutôt de pari. Et elle va faire un pari sur cette action, c'est de feinter la prise à 2 sur Aja Wilson. Vous allez voir, elle va feinter la prise à 2 et en fait, sa feinte est tellement bonne que Gabby Williams tombe dedans et malheureusement, et vous allez voir, ça se passe ici et Gabby Williams tombe dedans et ça ouvre la ligne de drive ici que Aja Wilson ne va pas rater évidemment quand elle sera positionnée là pour trouver la passe qui va se jouer juste là. On déroule. La feinte, ici, on a Gabby Williams qui est prête à switch. Sauf que, qu'est-ce qui se passe ? En fait, non. Et du coup, Gabby Williams est en retard, vous l'avez vu, et ça finit au cercle tranquillement. Donc là, on est moins
Je suis désolé, hein. Je suis désolé, les fans des Aces, si vous me regardez, c'est pas contre votre équipe, mais là, on est moins sur une réussite des Aces, même si effectivement, je crois que c'est pas Joey Lloyd, attendez, on va se remettre les noms. On a le droit. Je crois que c'est Jackie Young. On a Jackie Young qui effectivement saisit l'opportunité et au bon moment a le réflexe de driver quand elle voit que Gabby Williams tombe dans le leurre posé par Erica Wheeler. Mais là, c'est avant tout une erreur d'Erica Wheeler et de Gabby Williams qui se sont en fait pas comprises sur ce play. Ça arrive, ça va pas arriver beaucoup dans ce match, mais ça arrive de temps en temps, même dans les meilleures défenses de la ligue. Allez, on repart. Toujours côté Aces, on essaie de construire, cette fois-ci de l'autre côté du jeu. On a les deux intérieurs ici qui vont essayer de créer du chaos sur les trois joueuses du Storm en défense de ce côté du terrain. Ça va plutôt fonctionner. On a des navigations d'écran pourtant qui se font très bien. Vous l'avez vu. On a ici Ezzy McGregor qui est venu s'empêtrer dans l'écran de A'ja Wilson qui en plus bloque Skylar Diggins. Mais Nneka Ogwumike a très bien suivi. Et du coup, on se retrouve avec une excellente couverture défensive. Et là, Gabby Williams a compris qu'il y avait une seule passe qui était faisable, soit celle-ci avec Skylar Diggins, mais du coup, c'est couvert par Skylar et par Ezzy. Mais surtout, celle-ci dans le rôle, avec le risque de drive dans le dos de Ezzy McGregor. Et du coup, Gabby vient doubler. Et avec Ezzy, la pression défensive que tu prends quand tu as Ezzy McGregor et Gabby Williams qui te fondent dessus en même temps, à mon avis, je voudrais pas le vivre. Je voudrais vraiment pas le vivre. Et du coup, on va provoquer tout simplement la disruption de la passe et derrière l'interception. On lance évidemment Skylar Diggins qui court à 200 km/h. Et bon, ça finit pas au cercle, mais ça chope, je crois, la faute. Donc encore une fois, de l'intensité défensive du côté du Storm, ça paye face à une attaque des Aces qui peine à trouver de l'ingénuité, de l'inventivité, de la créativité. Toujours côté Aces, on essaie de remonter au score. Vous avez vu, il y a 23-16. Lentement mais sûrement, le Storm s'occupe de sa proie avec méthode. Erica Wheeler qui suit la balle. Très bonne pression défensive. Les switches sont excellents. Et vous allez voir, ce qui se passe, c'est qu'en fait, Gabby Williams coordonne toute cette défense un peu dans un rôle central sur le terrain. Vous allez voir comment elle se positionne. Ici, elle envoie Ezzy en aide pour qu'on puisse couper soit ce risque-là, soit le risque de débordement par ici. Donc, elle envoie Ezzy en aide. Elle se dit, t'inquiète, je m'occupe de ce côté du terrain. Et du coup, l'aide de Ezzy McGregor, c'est quand même relativement précieux dans la vie. D'ailleurs, c'est l'aide de Nneka Ogwumike, pardonnez-moi. Non, c'est l'aide d'Ezzy McGregor, je vais y arriver. De l'une ou l'autre. Mais du coup, cette aide est précieuse. Et finalement, on a une mauvaise passe qui permet au Storm de se dégager de cette attaque des Aces. 18-25, on avance un petit peu dans le chrono. Toujours le premier quart-temps. C'est le quart-temps où clairement le Storm va marquer de son empreinte tactique le match. Après, dans le deuxième quart-temps, on a un takeover de Gabby Williams qui est hyper intéressant et qui clairement va marquer la prise définitive des Aces. Finalement, c'est là qu'on va faire le creux de 20 points. Et ensuite, dans le troisième quart-temps, on a une réaction d'orgueil des Aces, mais qui sont quand même maintenus à moins 20 parce que Nneka Ogwumike est inarrêtable en attaque et elle les termine en fait. Elle les termine complètement, elle leur laisse aucun espoir de ce point de vue-là. On retourne de l'autre côté du terrain, le Storm est à l'attaque, les Aces en défense. Vous avez A'ja Wilson ici, il va y avoir un petit main à main avec Nneka Ogwumike qui arrive comme ça. On a Skylar Diggins qui met la pression sur la défense pour reculer et l'espace à ce duo 1-4 de Cook. 1-5-1 pour le coup, puisque Nneka a été décalé en 5 et c'est Gabby Williams qui est en 4, Alicia Clark de l'autre côté. Ça space bien pour les ailières et donc on laisse Cook dans cette zone-là. Vous allez voir la masterclass de Nneka Ogwumike sur A'ja Wilson. Feinte, A'ja mort à la feinte et ici on a le turnaround fadeaway jumper sublime sur la tronche de A'ja Wilson. Skylar Diggins, un énième pick and pop qui finalement retourne
C'est le même système. C'est le même système qu'en début de premier quart-temps, quand on était ressorti sur Gabi. Sauf que cette fois-ci, c'est Alisha Clark de l'autre côté, mais c'est le même système. C'est un pick and roll avec Neka Ogumike, avec Skylar Diggins ici, Neka Ogumike qui fonce de ce côté-là. On ouvre vers là-bas sur le kick-out et c'est fini. C'est le même système et la défense des Aces n'arrive pas à gérer. Et regardez la réaction de A'ja Wilson qui n'en peut plus. Et du coup, A'ja Wilson, elle n'en peut plus. Qu'est-ce qu'elle va essayer de faire? Elle va essayer de faire le truc que les Aces essaient de faire depuis le début du match. Réussir par l'individualité et par le talent à recoller au score et à surpasser cette défense du Storm. Quel est le résultat? Attention, un suspense incroyable. Un joli shoot casse-croûte de A'ja Wilson. Vraiment, c'est terrible. C'est terrible. On parle d'une MVP qui a un talent offensif et des capacités défensives absolument hors du commun. Pour certains, elle est dans la discussion des meilleures joueuses all-time en talent comme en production. Bon, ok, très bien. Mais là, enfin, je sais pas, t'es pas né de la dernière pluie. C'est quand même, tu vois bien que la défense sur ce premier carton, elle est monstrueuse. Vouloir l'attaquer comme ça à l'orgueil et à l'ego, c'est compliqué. Et ce qui est encore plus compliqué, c'est que t'as pas un petit temps mort de Becky Hammon qui dit les filles, arrêtez s'il vous plaît de jouer à l'ego, de jouer au talent, essayez de vous trouver dans des formes de jeu, etc. Et Becky Hammon, j'ai l'impression sur ce premier carton qu'elle n'a pas dessiné une seule fois sur son ardoise depuis le titre il y a 2 saisons, quoi. Enfin, ici, oui, il y a 2 saisons. Donc vraiment, c'est terrible. Terrible, terrible, terrible de voir ça. Mais bon, que voulez-vous? C'est ainsi. Rebond Storm, on repart de l'autre côté. Erica Wheeler, on a un mismatch au poste, on va le jouer. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Gabby Williams, backdoor. Et en fait, regardez bien le rebond et regardez Gabby. Elle appelle ici, à ce moment-là. Maintenant, voilà, Erica Wheeler, viens jouer avec moi, ma sœur. On va jouer côté gauche du terrain. Suis-moi, on va cook un truc. J'ai une idée. Et du coup, elle communique aussi à Alisha Gray. T'inquiète, elle va te faire la passe. Hop là, la passe arrive. Et je me débrouille pour faire le drive backdoor, le cut backdoor. Et c'est canon. Finition au cercle, plus de 85% en carrière pour notre camarade Gabby Williams. Donc clairement, c'est même pas un souci. C'est énorme d'avoir une telle adresse pour Gabby Williams, mais oui, son drive est largement respecté en WNBA. Du coup, ça force les couvertures défensives à faire très attention à ce qu'elle ne démarre pas, parce qu'elle n'a pas un premier pas extraordinaire, mais alors après, derrière, ça déroule et c'est inarrêtable. Elle va d'ailleurs avoir une action dans ce genre, on le verra un petit peu plus tard. On repart du côté du Storm en défense et des Aces en attaque. On essaie toujours de construire avec ces écrans hauts entre petites. Est-ce que ça fonctionne? Pas vraiment. On essaie à nouveau un écran, ça bouge pas, hein, vous le voyez, il y a des faux écrans petites entre petites de l'autre côté qui essaient de trouver les mismatchs, mais encore une fois, une couverture défensive avec ce duo Gabby Williams et Zee McBegor, et il y a 45-31 surtout pour Seattle. Gabby Williams en couverture haute, on essaie de trouver un 3 points, ça tombe pas, et là, on rentre tranquillement, on est à plus de la moitié du second quart-temps, et on rentre dans le momentum Gabby Williams. À partir de ce moment-là, Gabby va être partout sur le terrain. Et quand je dis partout, c'est vraiment partout. Elle va faire un boulot phénoménal des deux côtés du terrain, encore plus que ce qu'elle faisait depuis le début du match, qui était déjà phénoménal. Mais là, elle va prendre les rebonds, elle va mettre du rythme, elle va pousser la pace de son équipe pour vraiment agresser le repli défensif des Aces après les rebonds défensifs du Storm. Et elle va aussi être à la finition. Et pour le coup, c'est elle qui va mettre le couvercle de cette première mi-temps. Neka Ogumike s'occupera de mettre le couvercle du match dans le troisième quart-temps, on va le voir. Mais ce que va faire Gabby là, moi j'ai trouvé ça incroyable. Vraiment, je me suis régalé à regarder ça. Je vais essayer de vous le transmettre ici aussi. Mais regardez, donc vous avez Gabby qui est très haute, et c'est quand même elle qui va avoir le rebond ici. Distance parcourue, 14 km. C'est parti.
Juste parce qu'on veut absolument rien laisser. On ne joue pas avec sa nourriture. On veut rien laisser. Et Gabby Williams qui chope le rebond. Et là, regardez, pression. On essaie d'accélérer. On va loin. On fait tout de suite une passe. Erica Wheeler. Et on récupère. Et on tire. Dans le rythme. C'est parfait, en fait. C'est parfait. Et on a malheureusement notre camarade, si je ne me trompe pas, Stokes, pardon, Kia Stokes, j'ai confondu avec Bridge Jones, je suis navré. Et c'est Kia Stokes ici qui est clairement complètement perdu dans cette action comme dans tout le reste du match. Heureusement, Becky Hammon va faire rentrer pendant le troisième quart-temps une autre joueuse. Pour tout vous dire, c'est Kit Lee qui était une rookie draftée qui est rookie cette saison, mais qui est draftée en 2024, qui s'est blessée toute la saison 2024 et qui est donc dans la première année de son contrat cette saison avec les Aces. Elle va beaucoup faire de bien aux Aces. Ce sera évidemment trop tard. Becky Hammon a fait des choix de rotation et des choix tactiques douteux sur ce match-là. Néanmoins, effectivement, on a ce choix-là dans le troisième quart-temps qui va donner une bulle d'air aux Aces et surtout qui va permettre, j'espère, à Becky Hammon et à Las Vegas de comprendre que Kit Lee, il faut la mettre dans la rotation, il faut la faire jouer davantage et peut-être plutôt en rotation de Kia Stokes, plutôt que d'essayer de jouer petit. Allez, on retourne sur les images. Gabby Williams vient de rentrer un 3 points. On a à nouveau Aja Wilson qui essaie de faire la différence seul. Rebond, Gabby Williams. Et derrière, encore une fois, on met la pression sur la défense. La couverture est très bonne. On a Nneka, ça joue en une touche de balle. En une touche de balle et en triangle. Aja Wilson a mordu dans la feinte de tir de Nneka Ogwumike et Gabby Williams volley à nouveau la balle. Tout est ouvert et l'aide ne va venir que trop tard et surtout trop petite. Trop petite pour que ça gêne vraiment Nneka Ogwumike, qui est grande, qui est physique et qui est juste une attaquante élite, tout simplement. Donc ça ne suffit pas. Aja Wilson, malgré son bon retour défensif, ne fait pas le job non plus. Ici, on a Erica Wheeler, on a parlé tout à l'heure de ce truc chez Erica Wheeler de prendre des risques en défense. Ça n'avait pas payé. Là, ça paye. Mais pourquoi ça paye ? Eh bien, ça paye pour une raison très simple. C'est que, en fait, la couverture défensive, on va le voir, je vais laisser la fin de cette action dont je ne me lasse pas, personnellement. Mais on va voir qu'en fait, la couverture défensive du Storm fait comprendre à Erica Wheeler qu'il va forcément se jouer quelque chose ici. Et comme Aja Wilson n'a pas un handle phénoménal et que derrière, on est assuré par la présence défensive des 4 autres joueuses, on peut prendre ce pari d'essayer de faire l'interception. Aja Wilson, si elle fait une passe dans le dos à la Nikola Jokic Prime, c'est-à-dire maintenant, depuis 12 ans, du coup, c'est ça le risque, mais on a quand même Skylar Diggins et le repli éventuel, même Gabi, Gabi, elle est capable de faire cet effort-là, pour stunt à ce moment-là. Du coup, Erica Wheeler, elle se dit très intelligemment, je suis plutôt d'accord avec elle sur cette action en tout cas, pari réussi, pari maîtrisé et pari réussi, elle se dit ok, vas-y, moi je vais aller chercher l'interception. Et ça part, et regardez la vitesse avec laquelle Skylar Diggins veut à tout prix marquer ses 2 points. C'est trop drôle, c'est vraiment trop drôle. Allez, on retourne du côté du Storm. Gabby Williams, on vous l'a dit, le drive de Gabby Williams, c'est très costaud. Agression de cercle, direct. Pourtant, elle est très bien suivie par sa défenseuse, clairement. Elle va la suivre tout le long. Mais Gabby Williams sur drive, c'est Gabby Williams sur drive, J'ai même pas mis la fin de l'action dans le cut, tellement c'est automatique. Du coup, ça rentre. Clairement, j'ai pas besoin de vous le dire. Ça rentre. Allez, on y retourne. Aja Wilson au poste haut, main à main. On essaie de trouver des solutions. Vous l'avez vu, il n'y a absolument aucun mouvement dans cette équipe. Et on essaye de faire des mains à main, mais le rythme n'y est pas. La défense s'ajuste tellement vite du côté du Storm. Aja Wilson essaye sur sa main droite. Un nouveau main à main. On essaie de ressortir. C'est trop compliqué. Il y a le close-out de Gabby Williams. On récupère quand même la balle côté Aces, mais Erica Wheeler est sur la ligne de passe. Et à nouveau, Skylar Diggins, la sprinteuse, le Usain Bolt de cette ligue, qui veut à tout prix marquer ses 2 points en transition, 2 points faciles. On prend. Après tout, pourquoi pas. Sur cette position, vous allez voir, ça va se jouer entre Skylar et Nneka à nouveau. Et c'est le début du momentum Nneka Ogwumike dans le troisième carton pour vraiment mettre le couvercle. Il y a plus 20 points, mais là, l'objectif, c'est de tuer, abattre l'ennemi et de tuer ses espoirs que les Aces pouvaient éventuellement nourrir
parce qu'elles vont faire preuve de caractère dans ce troisième quart-temps, éventuellement, notamment avec l'arrivée de Quickley sur le terrain. Mais jamais elles vont pouvoir revenir parce que, en fait, de l'autre côté, on va quand même laisser un petit peu les titulaires dans le troisième quart et on va pas laisser une once d'espoir à cette équipe des Aces. Donc ça va se jouer évidemment, encore une fois, entre l'excellent duo en pick and roll, pick and pop, Skylar Diggins et Nneka Ogwumike. Ça déroule. Gabby Williams fait un grand curl pour ouvrir la raquette. Nneka pose le pic et ça pop. Même action que dans le premier quart-temps. C'est tout bon du côté du Storm. Le Storm toujours. Cette fois-ci, Skylar ressort. Nneka prend le tir. C'est tout simple. Mais en fait, c'est tout simple. Il n'y a pas vraiment de palette tactique à faire sur une action comme ça. D'ailleurs, il n'y en a pas sur toutes les actions que j'ai montrées depuis le début de ce podcast. Mais en réalité, c'est juste démontrer ou montrer par les images à quel point la synergie, la confiance entre coéquipières et la confiance des joueuses en elles-mêmes est radicalement différente entre les deux équipes. D'un côté du Storm, c'est une énergie très positive, une réelle synergie et une confiance individuelle et collective au maximal sur ce match. Et de l'autre, on a presque une énergie négative avec pourtant des ingrédients communs, c'est-à-dire une confiance collective où on sait que n'importe qui peut cook n'importe quelle défense dans ce 5 majeur, mais en même temps, une confiance individuelle qui s'effrite petit à petit dans le match, en attaque comme en défense. Et en plus, on a des signes de frustration chez A'ja Wilson, chez les autres joueuses, chez Becky Hammon sur le banc. J'ai pas mis les images, mais vraiment, elle a tiré des têtes pas possibles sur le banc. De l'autre côté, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est solaire ce qui se passe du côté du Storm. C'est trop cool. Nouvelle action des Aces, nouvelle tentative solo. Qui prend le rebond? C'est évidemment Gabby Williams. Qui pousse le jeu? C'est évidemment Gabby Williams. Vous avez vu le geste qu'elle vient de faire? Elle demande à ses intérieurs d'aller justement vers l'intérieur. Et du coup, on y va. On va servir Nneka Ogwumike et le jeu à 3 avec Evie McGregor parce que la menace Nneka Ogwumike fixe les deux défenseuses intérieures qui étaient dans la raquette. Et voilà, très bon play call de Gabby Williams. Super altruisme de Nneka Ogwumike. On a noté déjà au premier quart-temps cet altruisme. Il se retrouve encore au troisième quart-temps et elle est dans son momentum. Donc elle irradie en fait complètement le jeu de ses coéquipières et c'est une nouvelle fois Evie McGregor qui en profite et qui en profite très bien. Hein, super propre Evie McGregor sur ce genre d'action. Il y a zéro problème. Une nouvelle fois, ce pick and pop, fin de 3 points. On repart en fait sur un système qu'on a déjà vu et cette fois-ci, au lieu d'une passe, on a ce pull-up. Nneka vraiment aura tout fait à la défense de Las Vegas sur ce match. Tout, absolument tout. C'est une mixtape, pas possible. A'ja Wilson au poste. Et ici, on va essayer de bosser. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a Evie McGregor qui veille au grain, qui veille super bien au grain. Et Skylar Diggins qui se jette, si je ne me trompe pas, c'est Skylar ou c'est peut-être Alysha Clark. Non, c'est Alysha Clark qui se jette pour aider Evie McGregor à faire son job défensif et donc à mettre en difficulté A'ja Wilson. Ça fonctionne, vous voyez, A'ja Wilson est au sol, mais ce qui va nous intéresser ici, c'est la lecture défensive de notre camarade Gabby Williams. On va retourner donc quelques secondes en arrière, ici, et regardez Gabby, à la réception au poste de notre camarade A'ja Wilson. Gabby, elle est en lecture, elle voit très bien qu'il y a ici et ici des close-out qu'elle va devoir faire, puisque Alysha Clark n'a pas fait comme Erica Wheeler pendant la première mi-temps. Cette fois-ci, Alysha Clark, elle a vraiment doublé. Et du coup, elle comprend rapidement, une fois que A'ja Wilson tombe, ici, elle comprend très vite que la seule passe qu'A'ja Wilson va être capable de faire, c'est celle-ci. Du coup, qu'est-ce que va faire Gabby Williams? Eh bien, elle va tout simplement essayer d'intercepter cette balle. Et non seulement elle va essayer, mais en plus, elle va réussir. Nouvelle action des Aces sur la défense du Storm, et vous allez voir qu'une nouvelle joueuse est sur le terrain, ici. C'est notre camarade Kit Lee dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc la rookie draftée en 2024, qui est dans son année rookie cette saison en 2025 parce que blessure. Et vous allez voir, suivez-la bien sur cette action. Il y a évidemment ce qui va se passer aux Aces, on le sait depuis le début de ce podcast, on l'a répété 14 000 fois. Il va se passer juste des tentatives
de réussite individuelle qui vont échouer, mais on va trouver le salut par Kitli, qui va tout simplement prendre un super rebond offensif. Elle tente de poser un écran et de gêner ici, là-bas pour décaler, mais surtout, elle va se battre au rebond, récupérer le rebond et scorer. Et ça change beaucoup, beaucoup de choses dans ce troisième quart-temps. Bon, il y a évidemment 25 points d'écart, donc c'est terminé, mais ça fait du bien aux Aces de trouver cette joueuse. Ici, regardez, elle crée de l'espace, elle retourne au centre parce qu'elle a vu qu'elle était en mismatch, mais Gabby Williams, vous avez vu, a dit à Skylar, t'inquiète, on switch. Le switch est effectué, mais Gabby, c'est une super défenseuse, mais en fait, Kitli va quand même réussir à scorer sur Gabby Williams. D'abord parce qu'il y a un avantage de taille, ne nous mentons pas, mais en plus parce que il y a une technique en fait. Il y a une vraie technique ici. Regardez, hop, on fixe et puis petit fade away, ça rentre, on est bien, on est bien. Non vraiment, cette Kitli sur ces deux actions, en regardant le match, je me suis dit mais attends, mais c'est pas tout mal ce qu'elle fait cette rookie là. C'est même plutôt cool à vrai dire. J'ai vraiment beaucoup aimé sur ces deux actions, mais la suite du match, c'est en réalité presque encore mieux. Donc j'ai vraiment été séduit et j'espère vraiment qu'elle aura des minutes très cool pour elle cette saison du côté des Aces parce que sur ce match en tout cas, c'est celle qui s'en sort le mieux. Moi, si je dois noter les joueuses des Aces sur ce match, pour moi, c'est elle qui a la meilleure note alors qu'elle n'a pas le volume de minutes qui va avec. Mais c'est elle qui a la meilleure note. Une nouvelle attaque des Aces sur la défense du Storm. C'est parti. La balle est à 45 degrés. Ici, on va avoir à nouveau une tentative de création de chaos par 3 joueuses du côté des Aces. On a vu qu'elles aimaient bien faire ça, se regrouper en mode très serré pour mettre le chaos entre les défenseuses adverses. Ça avait un petit peu marché dans le premier quart-temps sur une action qu'on a déjà vue, mais bon, ça coulisse tellement bien du côté du Storm qu'en réalité, c'était inerte in fine. On a Kitli ici qui va trouver un très bon espace. Et en fait, c'est ça la différence. C'est ça la différence avec la première action qu'on avait vue dans le match. C'est qu'en fait, là, c'est le rôle de Kitli. Le rôle de Kitli est juste parfait en termes de timing. Et regardez la démarcation, la séparation qu'elle a fait avec le chaos créé ici, avec l'agrégation de joueuses du Storm. Ici, on a une aide qui est obligatoire. Et si Kitli avait fait la passe à A'ja Wilson, ça punissait immédiatement. Elle va plutôt préférer essayer de terminer solo. Elle y arrive, chapeau, vraiment canon. Canon. On a l'entrée en jeu de notre camarade Dominique Balonga, qui va plutôt faire une entrée de jeu difficile parce que Kitli en face va lui donner clairement du fil à retordre, mais on va voir après, ses coéquipières vont l'aider à se mettre dans de bonnes dispositions, ce qui est très cool. Donc Dominique récupère la balle juste au-dessus de la raquette, main à main avec Skylar, et là, suivez bien notre camarade Kitli, parce que, encore une fois, si quelqu'un permet cette interception, si quelqu'un permet que Dominique n'arrive pas à récupérer la balle, eh ben c'est juste parce que Kitli masque sur l'action. Vous allez voir, elle est parfaitement située, parfaitement positionnée tout le long de l'action, et c'est elle qui empêche Dominique de voir la passe. Et du coup, interception du côté des Aces et panier facile de l'autre côté du terrain. À nouveau, une action en pick and roll entre Nneka et Skylar. Évidemment, c'est un grand classique côté Storm. En plus, on a vu qu'il y avait de la variance à partir de cette organisation pick and roll classique. Il y a de la variance, il y a du kick-out, il y a la possibilité de pop à mi-distance, il y a la possibilité de pop à 3 points aussi, puisqu'on a vu que les Aces le redoutaient, ou en tout cas le défendaient. Et puis, il y a la possibilité de finir au cercle, tout simplement, pour l'une et pour l'autre, d'ailleurs, même si la finition a été assurée par un Nneka Ogwumike particulièrement sur ce match. On retrouve donc ce set. Cette fois-ci, le switch a été très bon. Il y a un mismatch qu'on ne va pas trouver. Et ce qu'on va essayer de trouver, c'est Dominique. On va essayer de trouver Dominique. On la trouve à l'extérieur. Elle vient demander la balle ici. Elle se porte aux yeux de Skylar qui lui donne la balle. Elle va essayer de driver ici parce qu'elle sait que la menace Nneka et que la menace Nneka donc empêche la défenseuse de vraiment complètement boucher l'axe, sinon la passe est trop facile. Mais surtout parce que il y a un mismatch de taille là. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qui? C'est Kitli. Kitli qui va super bien suivre l'action et le drive de Dominique pour la contrer finalement avec la main gauche en plus, donc la main opposée
pour la contrer sur sa tentative de tir. Là, ce que j'aime sur cette action, c'est qu'on va venir servir Adja Wilson tardivement ici au poste. Adja va essayer de shooter au-dessus de Dominique, mais Dominique est quand même super grande. L'envergure de Dominique, ça va être à peu près ça. Donc c'est quand même balèze. Adja va quand même prendre le tir et regardez qui va prendre le rebond. Vous l'avez vu, elle s'est positionnée comme ça. C'est notre Kitli Pref qui est venu se positionner au rebond et qui va faire rebond offensif. Elle va peiner à conserver la balle, mais ça reste quand même aces. Ça va ressortir. Prise de shoot. Ça ne rentre pas et cette fois-ci, le Storm arrive à sécuriser le rebond. Allez, on repart à l'attaque côté Storm cette fois-ci. Et là, ce qui est très beau sur cette action, c'est en fait l'altruisme de Nneka Ogwumike qui a bien compris que Dominique se fait un peu cook là depuis son entrée de jeu par Kitli et du coup elle va la mettre dans les meilleures dispositions et c'est Nneka Ogwumike qui va appeler le play qui va se jouer. Vous allez voir, Dominique va passer devant elle ici, Nneka est ici, ok. Dominique va passer devant elle et au moment où elle va passer devant elle, regardez bien, on a Nneka qui va lui dire Sista, reste ici ma sœur, tu vas voir, ça va très bien se passer. Hop là, du coup, elle reste. Les deux joueuses vont mettre des écrans hauts et le rôle, tout de suite, elle a tout à fait compris Dominique. Ça a sans doute d'ailleurs été bossé à l'entraînement, peut-être avec Easy, peut-être que Dominique l'a vu ou même ça a été bossé par Dominique elle-même. Et Dominique, du coup, va prendre le rôle suivi par une joueuse plus petite. Et ici, on a Skylar qui va essayer d'attirer Kitli à elle sur ce switch. Et du coup, rôle facile. Et en fait, dans ce rôle, on essaie, vous avez vu, Kitli, elle a bien suivi l'action. Mais Nneka, on ressort sur Nneka pour trouver un meilleur angle de passe et Nneka sert Dominique. Kitli est trop en retard et le mismatch est trop grand puisque Dominique est immense et en face, c'est une petite forward qui essaie de la garder et ça ne fonctionne pas. Panier facile pour Dominique Malonga. Et puis là, on va avoir un set intéressant pour Dominique, vous allez voir. On a Gabi donc à la création. Et vous allez voir le set pour Dominique. On va essayer d'attirer le plus possible la défense à l'intérieur. Dominique va venir se démarquer. Donc on joue un pick and roll dans cette zone-là, donc dans la zone entre le 3 points et la raquette. Et Dominique va venir ici, le long de la ligne à 3 points. Et on va essayer de la trouver. Drive, évidemment bien défendu. Donc on double sur Gabi parce qu'on connaît ses qualités de drive, même si c'est Adja Wilson qui défend. Et ici, on va chercher Nneka Ogwumike qui sait très bien qui se cache derrière et qui va remonter à 45 degrés. C'est notre camarade Dominique qui a sans doute d'ailleurs communiqué qu'elle allait se placer ici. Et on arrive à sortir. D'ailleurs, c'est Easy McBegor. Désolé, c'est pas Nneka Ogwumike, c'est Easy McBegor. Mais du coup, voilà, moi j'ai trouvé ça canon, ce dernier set pour Dominique, pour encore une fois la mettre en confiance. Je trouvais ça canon de la part du Storm d'essayer de mettre en confiance leur rookie. Pick 2, on le rappelle, de Seattle. Seattle, aujourd'hui, de leur configuration, c'est que c'est quand même une équipe qui a des ambitions. On voit la manière dont elles jouent, on voit la manière dont elles défendent, dont elles attaquent, on voit la responsabilisation de Gabby Williams des deux côtés du terrain. On voit qu'elle est en train de passer des caps. De progresser, d'avancer en niveau. Et clairement, Dominique Malonga tombe dans une équipe où, dans une franchise même, où l'intérêt premier aujourd'hui, ce n'est pas tellement de faire jouer des rookies pour le développement. Par contre, ce qui est sûr, c'est deux choses. La première, c'est que le Storm va quand même développer Dominique Malonga et que Dominique a un talent suffisant pour disons, aller chercher une dizaine de minutes dans la rotation intérieure. La deuxième chose qui est sûre, c'est que attendre quelque chose de Dominique Malonga cette saison dans le Storm, ou j'allais dire dans n'importe quelle autre franchise, c'est peut-être un poil espérer la lune. Dominique, elle est très jeune, elle a à peine 20 ans, il faut lui laisser le temps. Les joueuses qui arrivent en sortie de cursus NCAAW en WNBA arrivent plus tard. Elles arrivent généralement autour des 21, 22 ans, 23 ans. Du coup,
Dominique, il faut lui laisser le temps, il faut lui laisser au moins 2 ans, au moins 2 saisons pleines pour qu'elle puisse tranquillement se développer, trouver le rythme, faire valoir ses attributs, tout en développant son jeu et éviter de pêcher là où elle pêche aujourd'hui. Et ça prend du temps. Ça prend du temps de développer des joueurs, ça prend du temps de développer des projets. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que Seattle a déjà, disons, une rotation intérieure dans 2 ans. Si elles arrivent à conserver l'équipe telle qu'elle, ça, j'en sais rien, j'ai pas regardé les contrats encore, qui est phénoménal. Pour revenir aux Aces, on l'a dit, hein, il y a un problème défensif. Les Aces, aujourd'hui, elles sont à 111.9 de defensive rating pour 100.9 d'offensive rating. Les équipes qui font pire, c'est le Connecticut Sun qui a été littéralement démembré, désossé cet été. C'est les Dallas Wings qui ne se sont clairement pas encore trouvés de ce point de vue-là, en attaque comme en défense d'ailleurs. Hein. Donc les Wings de Dallas qui font peine à voir sur ce début de saison et qui sont en 0-4, donc 4 défaites. Et c'est le Sky, et le Sky, on en a parlé, le Sky, aujourd'hui, c'est pas vraiment une équipe de basket en l'état. C'est vraiment sur le terrain, c'est abyssal ce qui est proposé, mais les Aces sont avec ces équipes. Alors, un petit peu moins, elles sont plutôt au niveau des Sparks qui sont 9e au defensive rating, mais quand tu es 10e sur 13 avec le matos que tu as, il va falloir se poser des questions, les enfants, et clairement revenir à des principes qui ont fonctionné avant, ou en tout cas faire une mise à jour. Il faut faire une mise à jour. Et puis, il y a autre chose qui est terrible pour les Aces, c'est l'efficacité, quoi. On est à 44% d'efficacité quand on regarde les 4 facteurs, dans les 4 factors sur le site WNBA. On est à 44% d'efficacité. C'est la 5e efficacité la plus basse. Il y a un gap entre elle, donc Las Vegas, et l'équipe du dessus qui est Atlanta, qui est à 47,6. Les Aces sont en 44,4 au même niveau que les Wings, mais quand même, des scoreuses efficaces aux Aces, il y en a plus qu'aux Wings. Surtout qu'aux Wings, on a un Paige Bakers qui est plutôt historique en termes d'efficacité en universitaire et qu'on attend avec une meilleure efficacité au fil de la saison. Il va falloir, elle aussi, la laisser progresser comme on a laissé progresser Caitlin Clark l'an dernier sur tout le long de la saison. Donc oui, là, ça aussi, c'est terrible, 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 terrible. Heureusement, un des points positifs pour les Aces, c'est quand même la conservation de balles. C'est la meilleure équipe en termes de conservation de balles. C'est l'équipe qui donne le moins de turnover à l'adversaire. Du coup, de ce point de vue-là, on peut se dire qu'on a toujours des possessions qui sont propres. Mais ces possessions, elles ont beau être propres, il faut les animer. Il faut leur donner de la vie, il faut leur donner du mouvement. Et ça, aujourd'hui, les Aces ne sont pas capables de le produire et ne l'ont clairement pas produit face au Storm, qui fait un excellent début de saison. C'est pour moi la 4e, 5e meilleure équipe de la Ligue aujourd'hui. Et je pense que ça va continuer de croître. Je pense que le Storm peut aller titiller les 3 premières équipes du classement, simplement parce que l'application et la synergie défensive sont énormes. Et en plus, parce qu'il y a une progression offensive de match en match qui est hyper intéressante. Voilà ce que j'avais à dire sur ce match et sur ces 2 équipes. J'espère que vous avez apprécié ce podcast, cet épisode 4. On se retrouve très bientôt pour un épisode 5. Je ne sais pas encore de quoi on va parler. En plus, la dernière fois, j'avais dit qu'on parlerait des Wings et de Minnesota. On ne le fait pas sur cet épisode, donc je vais éviter de m'avancer et de vous envoyer des programmes à l'avance. La discussion est ouverte en commentaire. Je compte sur vous, évidemment, pour poser autant de questions ou me proposer des choses à discuter ensemble. On se retrouve également sur Twitter, on se retrouve dans les autres podcasts que vous connaissez et dans lesquels je suis. Je suis absolument dans 100 000 podcasts en ce moment. Il faut vraiment aimer ma gueule pour me supporter parce qu'il y a littéralement 1 ou 2 épisodes qui sortent par jour. Je suis navré. Mais quand on aime le basket, désolé, on ne compte pas. Donc, vous pouvez me retrouver chez Dunk Hebdo. Évidemment, on est sur la série des post-mortem en ce moment pour la NBA et pour les éliminer des playoffs. Vous pouvez me retrouver chez Valéo, on a sorti un épisode hier à propos de Trade Machine, on discute de trade sur la NBA. Et puis pour la WNBA, on se retrouve très bientôt pour l'épisode 5 de W. Ciao.